Ok. Donc, je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'on a développé la dernière fois, à partir de Gemara dans Baba Batra, au sujet du Léviathan. Ouais. Donc, ce Léviathan, c'est un peu mystérieux. Pourquoi? Parce que c'est un animal, d'ailleurs, c'est un poisson. Ouais, c'est un poisson énorme, gigantesque, qui se trouve dans la mer, dont on ne connaît pas l'existence, en tout cas qu'on n'a jamais vu, et qui se retrouve être en vérité que Zahar, c'est-à-dire masculin. Ouais, il n'y a que l'homme, il n'y a que le côté mâle qui existe, alors que à l'origine ils avaient été créés mâle et féminin, ouais, et femelle, et que Akadosh Baruch Hu, donc au moment de sa création, ça aussi c'est un truc très bizarre, Akadosh Baruch Hu, c'est marqué, le verset il dit, Rashi dit comme ça, le verset dit, donc au 5e jour, quand Akadosh Baruch Hu crée les animaux de la mer, c'est marqué Yomer Elokim Yishretsu Amaim, que les eaux pullulent, Sheret Nefesh Chaya, d'être vivant, Of Yofef Ala Haaretz, que les oiseaux planent sur la face de la terre, le Penarakia Shamaim, et sur les cieux. Vaivra Elokim Atatanim. Donc Elokim a créé ce qu'on appelle les Taninim Agedolim. Taninim Agedolim. Ouais. Tanin, ça fait référence donc au tanin de Pharaon, d'accord, où Moshe Rabbeinu, il avait transformé avait fait transformer le bâton de Pharaon en tanin. Tanin, c'est un serpent. Là, ici, c'est des serpents de mer, des énormes serpents de mer. Tanin Magdolim. Rashi vient nous dire, Tanin Magdolim, Dagim Gdolim Shebayam. Les grands poissons qui sont dans la mer. Et le Midrash, au Bidivra Agada, la Agada ramène, ou Léviathan, on parle du Léviathan ici, ou Ben Zugo et sa compagne. Chez Beram Zachar Onekeva, qui les a créés masculin et féminin, vers Agatanekeva, il a tué la femelle, ou Malcha, la tzadikim, et il a, il a salé pour les tzadikim, les Atidlavo dans le monde futur, pour le monde futur, dans le Olam Haba. Pourquoi? Parce que s'ils se multipliaient, s'ils faisaient des enfants, alors le monde n'aurait pas pu durer, ouais, ils auraient noyé le monde de leur présence. Et là, ici, bien entendu, ce midrash-là, il est évidemment très problématique. Pourquoi? Parce que ça veut dire que Dieu crée des espèces pour, justement, en garder une partie pour les tzadikim, la tidlavo. C'est-à-dire qu'il l'a créé pour rien, en fait. Pourquoi tu l'as créé? Et pire, Rachid dit que pourquoi il a salé cette femelle-là, ouais, pour la garder pour les tzadikim, parce que si ils faisaient des enfants ensemble, alors ils auraient noyé le monde et le monde n'aurait pas pu exister. Pourquoi tu fais les choses à l'envers? Fais les choses dans le bon ordre. Ne crée pas cet animal-là. S'il pose problème, ne le crée pas. Ouais. Et là, on est obligé de dire que non, il fallait le créer, il fallait garder ça pour les tzadikim, la tidlavo, et il fallait garder. Donc il y a ici une structuration des animaux de la mer. En tout cas, ceux-là, le Léviathan en particulier, qui est nécessaire justement à ce que on puisse voir que s'ils avaient été ensemble, c'est-à-dire il y a moyen de percevoir dans le monde dans lequel on est nous aujourd'hui, ouais, de percevoir que s'ils avaient été eux deux ensemble, ils auraient noyé le monde et le monde n'aurait pas pu exister. Et que donc on est en capacité également de saisir qu'il y a bien quelque chose qui nous est gardé de ce Léviathan pour le monde futur, dont on aura accès, c'est-à-dire on aura la possibilité de manger plus tard. Et c'est ce que nous disent nos sages, que Akadosh Baruch Hu réserve à la fin des temps pour les tzadikim une seouda, un repas de Léviathan où on pourra manger et se délecter de ce Léviathan-là. Bon, il faut évidemment que l'on mette des mots et qu'on comprenne exactement ce que ça vient nous apprendre. D'accord? Mais dans tous les cas, on est obligé de dire qu'il y a bien une perception du monde à partir dans lequel on vit, de ces choses-là. Parce que sinon, quel est l'intérêt de le faire? C'est, encore une fois, si Akadosh Baruch Hu les a créés, tout ce qu'il a créé, il l'a créé pour l'homme. D'accord? Or, là, tu vas me dire, il a créé quelque chose que, de toute façon, il est obligé de détruire et de tuer pour garder pour les tzadikim la tidlavo. Quel est l'intérêt de faire ça? T'as qu'à créer le Léviathan au moment où on aura tout fini et que les tzadikim auront mérité le Olam Haba, et à ce moment-là, tu leur sers le Léviathan à manger. Pourquoi t'as besoin de le créer au moment de la création et de le tuer et de le garder pour les tzadikim? Donc, t'es obligé de comprendre qu'il y a bien une perception
possible depuis maintenant, là où on n'est pas encore dans le Olam Haba, depuis maintenant, il y a une perception possible de ce qui va être le Léviathan, la Tidlavo, ce qui va être le Léviathan dans le futur, et de ce qu'on pourra en consommer. Sauf qu'on peut pas l'atteindre aujourd'hui, mais on sait, on perçoit que ça nous attend. Ouais. Sinon, ça n'aurait pas été créé dans notre monde à nous. Donc nous, c'est ça qu'on va essayer de traduire ici. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Comment on peut percevoir du Léviathan Nekeva, comment on peut percevoir un Léviathan féminin qui lui a été tué, qui nous a été gardé pour les tzadikim, la Tidlabo, dans le monde futur. Et également, il va falloir se comprendre comment on peut percevoir un Léviathan présent, qui existe, qui est présent, qui a été créé, qu'on peut percevoir aujourd'hui dans notre monde de manière directe, qui est le mal, qui lui n'a pas été gardé là, Tidlavo. Ouais, lui sera celui qui va être la souka dans laquelle on sera. Ouais, et on va se délecter de cette femelle, ouais, Léviathan, dans cette souka là. D'accord? Donc là, il faut qu'on arrive à poser les choses. Mais il y a quelque chose qui ressemble dans la Torah. Au moment de la création, il y a quelque chose qui ressemble à cette structuration-là et de ce qu'on peut garder pour les tzadikim. Il y a marqué, au moment de la création, qu'est-ce que c'est marqué? C'est marqué, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ve'haaretz haykta tohu vavu, ve'choshech al pnei tehom, ve'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Ok. La terre, elle était tohu bohu, obscurité, sur la face des abîmes. Et l'esprit divin planait sur la face des eaux. Vayomer Elokim yehi or vayi or. Et là, à ce moment-là, dit Elokim dit que la lumière soit yehi or vayi or. Et la lumière fut. Il a créé la lumière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vayar Elokim et or kitov. Elokim a vu que la lumière était bonne. Elokim a séparé entre la lumière et l'obscurité. Il a fait une séparation entre la lumière et l'obscurité. Avant, la lumière et l'obscurité, étaient confondues, ouais, étaient ensemble, étaient mêlées, ouais. Il les a séparés. Vayikra Elokim la Orium, il a appelé la lumière jour, mais la rocher et l'obscurité, il l'a appelé Kara. Là et là, il a appelé la nuit, il fut jour, il fut nuit, ouais, il fut nuit, il fut soir, il fut matin, Yom Echad, jour 1, d'accord? Qu'est-ce que nous dit Rashi? Rashi dit Vayavdel. Vayar Elokim et Taor Kitov et Yavdel. Il a séparé. Il a vu que Elokim, il a vu que la lumière, elle était bonne, et il a séparé. Av Beze Anutzrichim les Divra Agada. Ici aussi, nous avons besoin de la Agada pour nous expliquer ce qui se passe. Raou Sheeno Kedai le Ishtamesh Bo Reshaim. Il a vu que cette lumière-là, les Reshaim ne peuvent pas l'utiliser. Ils n'ont pas le droit d'accès à cette lumière-là. C'est pas bien de leur laisser cette lumière-là. Vivdilo la Tzadikim la Tidavo. Et il a séparé pour les Tzadikim dans le monde futur. Pour le futur. Aujourd'hui, cette lumière-là, elle n'est pas perceptible. Aujourd'hui, cette lumière-là ne s'adresse pas aux Réchaïm. Et donc, du coup, puisqu'il y a des Réchaïm dans notre monde, alors il les a gardés pour les Tzadikim, la Tidlavo. Tiens, c'est bizarre, ça ressemble à notre histoire de Léviathan. La Nekeva, la femelle, a été gardée pour les Tzadikim, la Tidlavo. ולפי פשוטו כרפישו, ראו כי טוב, ונאי לו ולחושר שיהיו משתמשים בערבוביה, וקבע לזה תחומו בזה, ולזה תחומו בלילה. Il a vu, le pshat, il est qu'il a vu que c'est pas bien d'utiliser la lumière et le rocher et l'obscurité ensemble, donc il les a séparés, et chacun, il a son règne. Un, il a le règne du jour, l'autre, il a le règne de la nuit. Ok, très bien. Mais d'après cet agada-là, d'après ce midrash-là, que la lumière, elle a été gardée pour les tzadikim. Ça veut dire qu'Hachem a séparé la lumière du rocher. Ouais. Alors elle est où cette lumière maintenant? Elle est où? S'il a mis cette lumière pour les tzadikim, la tidlavo, pour le monde futur, elle est où cette lumière aujourd'hui? Pourtant le verset nous dit, d'après ce midrash-là, ça colle pas. Parce que c'est marqué Vayomer Elokim Yeyor Vayi Or, il y a de la lumière, elle est là.
Vayar Elokim et Or Kitov, Vayavdel Elokim ben Aor ben Achosher. Hachem a séparé la lumière du Rocher. Ouais. Vaikra Elokim la Or. Mais il reste plus de lumière s'il l'a gardé pour les tzadikim. Comment tu peux appeler cette lumière le jour et la, comment dire, et le Rocher la nuit? Ouais. S'il l'a gardé pour les tzadikim, où elle est cette lumière? Où elle est? Elle est plus là. Elle est pour les tzadikim, elle est réservée. Elle est plus dans notre monde en tout cas. Elle nous attend quelque part, mais elle est pas là. Ouais. Donc comment on va expliquer ici? Ouais. Comment on va expliquer? Ce qu'il faut expliquer, ouais, ce que la logique nous dit d'expliquer, avant de rentrer dans toute explication qui est beaucoup plus, comment dire, qui fait appel à des notions autres que ce qui est marqué ici. Au départ, on parle pas de Rocher, on parle pas d'obscurité. Il y a l'obscurité qui est, comment dire, qui est de nature à qualifier la terre, ce qu'elle était la terre au départ, ouais, comme c'est marqué. L'obscurité sur la face des abîmes, ok, ça c'est l'adjectif de la terre. Maintenant, quand Hachem crée la lumière, ouais, la lumière, elle est une notion, elle est une création en soi. Vayar Elokim et Or Kitov, il a vu que la lumière elle était bonne. Ok. Maintenant, quand il a vu que la lumière elle était bonne, il s'est passé qu'au moment de la création de la lumière, en tout cas de ce que dit le verset, ouais, la lumière et le Rocher étaient ensemble, étaient mélangés. Ça fonctionnait ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait ni jour ni nuit. D'accord? Tout était ensemble. La perception de la lumière se faisait avec l'obscurité. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, il est de toute évidence clair qu'on ne parle pas de la lumière du soleil ou qu'on ne parle pas de la lumière des astres. Pourquoi? Parce que c'est clair, les astres ne sont pas encore créés. Ouais, on ne parle pas de ce type-là de lumière. On ne parle pas de cette lumière-là. Maintenant, on comprend bien ici que quoi, et c'est là où il y a quelque chose ici de très fort à comprendre. C'est que quand on parle de la création de la lumière, on parle de la lumière elle-même. On ne parle pas du Meir. Comme dit la Gemara dans Psachim, il y a deux choses. Il y a le Or et il y a le Meir. Nous, on ne connaît pas le Or. Nous, la lumière, on ne la connaît pas. On connaît le Meir. On connaît le, comment dire, comment on dit ça en français? On connaît l'éclairage de la lumière. On connaît la diffusion de la lumière. Mais on ne connaît pas la lumière elle-même. Ouais. Ce que l'on connaît de la lumière, c'est qu'elle nous éclaire. En vérité, la lumière, pour nous, c'est une source qui jaillit de quelque part, qui est de la nature même de la lumière, à jaillir de quelque part. Ouais. L'objet lumière lui-même, on ne le connaît pas. Ouais. On ne le connaît pas. Alors, c'est sûr que tu vas pouvoir aller chercher la structure de la lumière telle qu'elle est diffusée à nous. Ouais. Mais ça, c'est pour tous les objets de la création. En vérité, l'objet lui-même, on ne le connaît pas. On ne connaît que l'effet de cet objet sur nous-mêmes. Donc, en vérité, la lumière, on l'aperçoit en cela qu'elle nous éclaire. D'accord? Maintenant, lorsqu'on parle de l'objet lumière lui-même, lui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. On ne connaît des objets que l'effet qu'a cet objet sur nous-mêmes. Donc on identifie qu'il y a bien quelque chose, mais on identifie ce qu'il fait sur nous. Donc la lumière, c'est quoi? Nous, on ne connaît pas la lumière. On sait juste que la lumière nous éclaire. Elle nous éclaire. D'accord? Mais là, à ce moment-là, quand Hachem crée la lumière, on parle d'une lumière qui est la source même de la lumière, l'origine de la lumière. C'est-à-dire, l'origine qui nous éclaire. Qui nous éclaire. Mais là, ici, il n'y a personne à éclairer. L'homme, il n'est pas encore là. Donc là, ici, de quoi on parle? Quand il dit, Vayar Elokim et Or Kitov, il a vu que la lumière, elle était bonne. Ouais. On parle de cette lumière-là, qui est celle de la Tid Lavo. C'est-à-dire cette lumière-là, qui ne fait pas que éclairer de son origine, mais qui est l'origine même de la lumière. Il y a une grande différence entre l'éclairage qu'apporte la lumière à une pièce, à un endroit, à une notion. On peut parler aussi par exemple, de la lumière des idées, ouais, où on peut dire, ça m'a éclairé. Ce que tu m'as dit, l'idée que tu m'as transmise m'a éclairé. Elle m'a éclairé. Donc elle a éclairé tout l'espace d'obscurité dans lequel j'étais. Ouais. Parce que il me manquait cette idée-là. Donc du coup, la lumière, c'est quoi? C'est un éclairage. Ouais. Mais la lumière elle-même, qui n'est pas qu'un éclairage, mais qui est la réalité elle-même,
l'existence elle-même, elle, on l'a pas. Ouais. On peut dire que quoi, hein, que Vayar Elohim et Taor Kitov, ça aussi c'est étonnant. Comment Hachem, il a besoin de voir pour voir que la lumière elle était bonne? C'est quoi Vayar Elohim et Taor Kitov? Vayar Elohim Ior. Hachem, ce qu'il fait, c'est toujours bien. C'est-à-dire quoi Vayar Elohim et Taor Kitov. C'est très bizarre, ça fonctionne comme un homme. Ouais, donc toi t'arrives, tu viens, tu crées la lumière, tu formes de la lumière, et après tu regardes, tu dis, waouh, c'est bien ce que j'ai fait. Ouais, mais Dieu, il a pas besoin de faire ça. C'est n'importe quoi. Tu vas pas dire que quoi, que Dieu, il façonne la lumière, il fait la lumière, et puis il dit, ah, attends, je regarde si c'est bien fait. Ouais. De quoi tu parles? Vayar Elohim et Taor Kitov. Il a vu Dieu que la lumière était bonne. Mais là, putain, qu'il a besoin de voir qu'elle est bonne. D'où tu entends une chose pareille? Donc c'est quoi le fait même? C'est quoi cette démarche-là? De Vayar Elohim et Taor Kitov. Et ça, c'est pas que au sujet de la lumière. C'est au sujet de toute créature. Dans toute la création, ça va être comme ça. Chaque jour, Vayar Elohim et Taor Kitov. Vayar. Non, mais comment ça marche? Donc on est obligé de dire que quoi? Que le Vayar Elohim et Taor Kitov, c'est quoi? C'est que Vadaï, que la seule chose qui existe, c'est ce que Hachem dit. Il n'y a pas d'autre chose. C'est-à-dire, la seule existence des choses, c'est ce que Hachem dit. Vayomer Elohim, comme c'est marqué, nos sages nous disent, Sarah Mamarot Nivra Olam. Le monde, il a été créé par 10 paroles. Donc forcément, ouais, les choses sont ce que Hachem a dit. Sont ce que Elohim dit. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, Vayar Elohim Kitov. Hachem, Elohim voit que c'est bon. Il voit que c'est bon, ça veut dire quoi? Il vient te dire que il n'existe pas d'autre regard sur ce que Hachem dit. Ouais. Il n'existe pas d'autre regard sur ce que Hachem dit. C'est-à-dire que si toi tu vois autre chose que ce que Hachem dit, c'est que toi t'as dit autre chose que ce que Hachem a dit. Ouais. Comme on l'a expliqué plusieurs fois. L'homme a été créé à l'image d'Hachem. Il a été créé à l'image d'Elohim, comme c'est marqué. Betzelem Elohim Baraotam. Hachem, il a créé l'homme à l'image d'Elohim. D'accord? Ça veut dire quoi? Il a créé à l'image d'Elohim de la même manière que Elohim, quand il parle, il crée. Alors l'homme, quand il parle, il crée. Il est créateur. Et là, ici, quand Hachem dit Vayar Elohim et Taor Kitov, ça veut dire quoi? Vayar, c'est-à-dire, il vient dire que c'est la seule manière qu'on a de voir. Il vient pas vérifier si c'est bon. Il vient poser la réalité de la Réia. Comment tu dois voir les choses? Il existe une vision des choses qui est celle d'Elohim. Comment tu dois voir les choses? Tu dois voir ce que Hachem a dit. Tu dois pas voir ce que tu dis. Ce que tu dis est créateur. Tu peux créer plein de choses, mais ça va être différent de ce que Hachem il a créé. D'accord? Ça, c'est exactement la différence qu'il y a entre le or et le meir. Le or est ce qui est clair. La lumière, l'objet lumière, est ce qui est clair. L'objet lumière, c'est l'existence elle-même. C'est ce qui est véritablement. Maintenant, tu as l'éclairage de ce qui est. La lumière que diffuse l'existence. Nous, l'existence, on l'aperçoit pas. Dans notre monde, dans le monde dans lequel on vit, l'existence, on l'aperçoit pas. Pour quelle raison? Parce que Vayar Elohim et Taor Kitov. Hachem, il a vu que la lumière, elle était bonne. Et il n'a pas voulu la laisser pour les Réchaïm. Imagine-toi si Hachem avait laissé la visibilité de l'existence elle-même aux Réchaïm. Soit les Réchaïm, ils se seraient, délectés de la possibilité d'exister en étant des Réchaïm. Ouais, ça aurait été le fait même. Soit, il n'y aurait pas eu d'avoda, il n'y aurait pas eu de travail, il n'y aurait pas eu de service. Soit, hein, ils auraient disparu. Ils n'auraient jamais existé. D'accord? Donc, au moment où Hachem, il crée la lumière, forcément, il est obligé de faire une... Enfin, obligé, il n'est pas obligé, mais il crée une séparation de la lumière du rocher. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, le rocher, lui-même, il est éclairant. À l'origine, l'obscurité elle-même, elle diffuse la lumière. L'objet de l'obscurité, c'est quoi? C'est de montrer combien la lumière se diffuse. Elle est éclairante. Et donc, il y a toute une évidence de la lumière comme objet, non pas comme meir, comme éclair, comme diffusion de la lumière. Du coup, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé. Il a séparé pour justement créer. Ouais, pour faire en sorte que la lumière ne soit pas perceptible comme étant l'existence elle-même, mais qu'elle soit perceptible comme la diffusion de l'existence, comme l'éclairage de l'existence.
Ah, pour cela, il y a le jour, il y a la nuit. Il y a des moments de nuit, d'obscurité, où tu recherches la lumière pour qu'elle soit, éclairante. Tout le travail de l'homme dans le monde dans lequel on vit, c'est quoi? C'est de faire en sorte que chaque moment d'obscurité soit l'occasion d'une recherche de lumière. Et donc de comprendre qu'en vérité la lumière n'est pas une évidence. Il faut aller la chercher dans sa source pour qu'elle nous éclaire. Mais nous, on n'aura jamais la source. C'est ça que vient dire le verset ici. Ouais. Maintenant, au sujet du Léviathan. Ouais, au sujet du Léviathan. C'est exactement la même séparation. C'est-à-dire que Akadosh a créé cette séparation-là entre le Zachar et le Nekeva, entre le masculin et le féminin. Ouais, le masculin et le féminin. Le masculin, c'est la source. C'est la diffusion, c'est le mashpia. Ouais. C'est la, c'est la diffusion elle-même. Alors que le Nekeva, c'est la réception. C'est la consistance même de cette lumière. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est incroyable parce que, c'est ici, combien c'est pertinent. C'est-à-dire, combien c'est génial ce qui se dit ici. Ouais. C'est-à-dire que, on a d'un côté, au moment de la création de la lumière, on a cette différence, cette séparation entre l'objet lumière et la diffusion de la lumière. D'accord? Maintenant, la diffusion de la lumière, c'est la HPA, c'est le côté Zahar, c'est le côté généreux de la lumière. Mais lorsque le Zahar et le Nekeva vivent ensemble, lorsqu'il y a un ribour chalem, c'est-à-dire une unité parfaite entre le masculin et le féminin, alors il y a la perception de l'objet lumière lui-même. Lorsque le Zahar est tout seul, lorsqu'il là ici on parle même pire que ça, ouais, Sirès, il a castré le Zahar. Si tu lui enlèves la Nekeva, qu'est-ce que tu as besoin de castrer? C'est un truc de fou. C'est-à-dire, là, ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il a tué la femelle. Et il a castré le mâle. Mais il n'y a plus besoin. Si tu as éliminé la femelle et qu'il n'y en avait qu'une seule, qu'est-ce qu'il y a besoin de le castrer? Ouais. L'idée, elle est là. C'est quoi? C'est que, c'est pas le castrer pour l'empêcher d'eux. C'est pour le réserver, le cloîtrer à sa nature de Zahar, sans avoir le kohar de Molid, sans avoir cette possibilité, ce pouvoir d'engendrer, sans avoir cette possibilité d'engendrer, même s'il n'y a pas de féminin. C'est-à-dire que sa diffusion n'est qu'une diffusion, ouais, comme révélateur de la source même d'où il vient. Il peut pas être lui-même la source. C'est-à-dire, et ça c'est génial parce que dans notre quotidien, hein, ouais, nous, l'homme, la tentation de l'homme, le Yetzer Hara de l'homme, c'est quoi? C'est de penser le pouvoir et la force qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire l'énergie qu'il y a dans le monde et d'en faire, la source elle-même de l'énergie. Comme si l'énergie elle-même, elle avait un pouvoir d'engendrer, même si de toute manière, elle n'avait pas de féminin. En vérité, pour l'homme, ça convient parfaitement qu'il n'y ait pas de féminin. Ouais. Ce qui compte, c'est quoi? C'est que le monde soit Zahar, qu'il soit, masculin, qu'il y ait diffusion d'énergie, qu'il y ait diffusion de lumière. Mais à condition qu'il y ait un pouvoir d'engendrer. Il a le pouvoir d'engendrer, pourquoi? Parce qu'en vérité, il est la source elle-même de sa lumière. Ouais, je reprends cette idée-là. Cette idée-là, elle est niflaméode, elle est incroyable. Ouais. Lorsqu'on te dit que nos sages nous disent qu'en vérité, il y a un Léviathan masculin et un Léviathan féminin. À l'origine, c'est comme ça que les choses ont été créées. Et que Akadosh Baruch Hu, il a tué la femelle pour éviter qu'il puisse engendrer d'autres Léviathans et inonder le monde, empêcher le monde d'exister. Ouais. C'est-à-dire qu'ils auraient empêché toute réception d'exister. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a, en vérité, et en plus de ça, Sirès est un Léviathan. Il a castré le masculin, c'est le mâle. C'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire que le mâle n'est pas qu'une diffusion de lumière, ouais. Il n'est pas, le monde dans lequel on vit est un monde dans lequel il n'y a pas de Nekeva. Il n'y a pas de féminin. Et l'homme aime ça.
L'homme veut ça. Ça l'intéresse qu'il n'y ait pas de féminin. Pourquoi? Parce que lui, ce qu'il veut, c'est s'identifier à l'origine des choses. Il est à l'origine des choses. Il n'y a pas de réception puisqu'il est lui-même l'origine. Ouais, comment dire, le monde, Akadosh Baruch Hu a donné un monde à l'homme. Il a donné un monde à l'homme dans lequel il n'y a pas de nekeva. Il n'y a pas de féminin. Ouais. À l'origine, même d'ailleurs, quand on y réfléchit, à l'origine, il n'y avait pas de féminin. Ouais, le masculin et le féminin étaient confondus. Tout comme le Léviathan avec sa femelle. Ouais, quand Hachem, il a créé l'homme, il a créé, Zachar Unkeva Beraham. Il les a créés masculin, féminin, ensemble. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de féminin. Seulement, l'homme, son yetera, c'est qu'il y ait du féminin. Ouais. C'est-à-dire quoi qu'il y ait du féminin? C'est-à-dire, ouais. C'est-à-dire qu'il y ait un féminin que lui-même, il crée. Qui soit l'origine de son propre féminin. Ouais. En vérité, le féminin n'est que la révélation même de l'origine dans ce qui est la avoda de l'homme. À l'origine, l'homme, ouais, cette idée-là, elle est très importante. Il faut qu'on arrive à la dire comme il faut. Ouais. Il y a le masculin et le féminin. À l'origine, Akadosh Baruch Hu a créé le masculin et le féminin ensemble. Et c'est ce qu'il a fait aussi avec les Taninim, Agdolim. C'est ce qu'il a fait avec le Léviathan. Zachar Unkeva, ensemble. Léviathan, ouais, comme tu m'as dit tout à l'heure, le Rajba, il ramène Léviathan, ça vient de Lévia. Lévia, ça veut dire accompagner. Ça veut dire chibour. Ça veut dire unité. Ça veut dire liaison. Ouais. Par nature, le Léviathan, il est Zachar et Nekeva. Il n'y a pas de possibilité de défaire cette association-là qui est le Zachar et le Nekeva. Et c'est exactement à l'image de l'homme. À l'origine, l'homme, il a été créé Zachar et Nekeva. Ouais, Beraham. Les deux ensemble. Maintenant, quel est le Yetzer Hara de l'homme? Le Yetzer Hara de l'homme, c'est quoi? C'est de faire qu'il y ait un Nekeva. Un Nekeva séparé. Pourquoi un Nekeva séparé? Pas parce qu'il veut du Nekeva, mais parce qu'il veut lui-même être à l'origine de son Nekeva. Ouais, comme c'est marqué, comme il dit Adam, il dit Kizot apam, ouais, Basar mi Bessari. Ouais, c'est de ma propre chair. Ouais, et c'est pour cela que Ikare Isha, qui mi Ishu Kachazot. Ouais, cette femme-là, elle a été prise de l'homme. Son origine à cette femme, c'est l'homme. C'est-à-dire que le Yetzer Hara de l'homme, c'est de faire que le féminin, tout féminin, c'est-à-dire toute réception, toute réalisation, puisse être la conséquence de son origine elle-même. Ouais. Or, non, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà cassé le game depuis le début. Ouais. Ah, c'est comme ça que tu vois les choses. Il a pris la lumière. Il a pris la lumière. Et il a séparé du Rocher. Il a séparé de l'obscurité. Il a pris la Nekeva. Il a pris la femelle. Et il a gardé, il a salé, il a tué. Il a tué. Et il a salé les Hatidlavo. Il a salé pour le monde futur pour les tzadikim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vérité, toute tentative de créer du féminin qui n'aurait d'origine que l'homme lui-même, est voué à l'échec depuis le début de la création. Au moment où Hachem il a séparé, au moment où Hachem il a enlevé le Nekeva du monde. Ouais, il a enlevé le Nekeva du monde. Là, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu peux plus dire que ta réalisation est en vérité. C'est-à-dire, ton mode de réception, c'est toi-même qui l'as créé. Non. Tu n'es pas à l'origine de ton mode de réception. C'est pas toi qui dessines ta réception. La réception, c'est quelque chose qui n'existe pas dans ce monde. Tu ne peux pas recevoir les choses. Pourquoi? Pour que tu comprennes que ce que tu diffuses a une origine. Et pour que tu comprennes encore mieux que ce que tu diffuses a une origine, c'est pas simplement qu'il n'y a pas de Nekeva dans le monde, c'est-à-dire que tu n'as pas de modèle de réception possible, c'est que toi-même, tu n'as pas la force d'engendrer. C'est-à-dire que l'énergie qui sort de toi, tu ne peux pas l'identifier comme étant sortante de toi. Cette force que tu as à éclairer le monde, à construire le monde, à créer un monde qui se complexifie et qui s'épanouit. Ouais, cette énergie de déploiement que tu as. Eh ben, cette énergie de déploiement que tu as, elle provient pas de toi. C'est-à-dire que quelque jour, a créé, a fait en sorte
que tu puisses voir combien ton déploiement provient, est nécessairement, dépendant d'une reconnaissance d'une origine, et que si tu reconnais pas cette origine-là, eh ben, il y a destruction même du déploiement, et qu'en plus de ça, il n'y a pas de Nekeva pour l'accueillir. Il n'y a pas de réception pour l'accueillir. Ouais. Et ça va avoir des conséquences sur la notion de Malchut, de royaume, qui est très pertinente par rapport à notre sujet. D'accord? Là, maintenant, on va repartir, on va redire les choses d'une manière très différente, avec un autre décor, mais qui est exactement ce qu'on vient de dire. Ouais. J'explique. Comme ils nous disent, nos sages, Léviathan, ouais, Gematria, Malchut. C'est la même valeur numérique que Malchut, la royauté. Ouais. Et donc, lorsqu'on parle de la question de la royauté, évidemment, la question de la royauté, la question du royaume se pose dès le départ, au moment de la création, avant même la création de la lumière. Comme il nous dit le verset, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Au commencement, qu'est-ce qu'il a fait? Hashem, Elokim, il a créé le ciel et la terre. Il a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire que quoi? Que le monde est, ciel et terre. Il y a la terre, là où l'homme va s'exercer, là où l'homme va travailler, là où l'homme va chercher la volonté de toute chose pour pouvoir l'amener à sa destination qui est Shamaïm. Comme ça nous disent nos Rishonim, nos Rabbanim, c'est quoi? Haaretz, milachon ratz, ça vient du mot ratz, courir, aller, ratzon, volonté. Et toutes ces volontés-là, l'homme doit les réaliser pour qu'elles aillent Sham. Sham, c'est tout, Shamaïm, c'est le ciel, c'est les destinations au pluriel de toutes les volontés qui doivent se réaliser sur Terre. D'accord? Très bien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que, d'emblée, deuxième verset de la Torah, c'est-à-dire que la terre, au moment de la création, avant que l'homme y soit, d'emblée, elle ne peut incarner le royaume idéal. Elle ne peut être une terre qui puisse accueillir le royaume d'Hachem. C'est pour ça que qu'elle est décrite comme étant Tohu, Bohu, Rocher, Petteom. C'est ça que dit le Midrash. Il dit ces 4 adjectifs de la terre, au moment de la création, font allusion aux exils d'Israël. Pourquoi ils font allusion aux exils d'Israël? Parce que tant que l'homme n'est pas là pour travailler la terre, tant que l'homme n'est pas créé et pour servir Hachem, pour être au service d'Akadosh Baruch Hu, pour faire le travail qu'Akadosh Baruch Hu lui demande, la terre est exil. Le monde est exil. Il n'y a pas de royaume possible. C'est quoi l'exil? C'est l'usurpation du royaume d'Israël. Il y a plein de royaumes. Il y a Babylone, il y a les Perses et les Mèdes, il y a les Grecs, il y a Édom. Mais tout cela, ils tiennent leur capacité à être des royaumes dans l'usurpation qu'ils font du royaume d'Israël. C'est parce que, et c'est exactement ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il y a, oui, royaume, il y a royaume, mais ces royaumes-là ne sont que des royaumes qui meurent. Ouais, c'est ça le secret des royaumes, des rois mourants, ouais, qui sont marqués à la fin de la parasha de Vayishlach, ouais, va Yimlor, va Yamot, ouais, comme c'est marqué, chacun il a régné, il est mort, il a régné, il est mort, il a régné, il est mort. Ça c'est les royaumes d'Édom. Les royaumes d'Édom, c'est des royaumes qui émergent et qui meurent, qui émergent et qui meurent. Pourquoi ils émergent et ils meurent? Parce qu'en vérité, c'est à l'image de ce Léviathan Zachar, où effectivement il y a une énergie montante, mais qui au bout du compte ne peut pas aboutir. Elle ne peut pas aboutir. Le seul royaume qui peut aboutir, c'est le royaume d'Israël, qui lui est conscient, c'est-à-dire qui vit en tension permanente, ouais, vers ce qui est réservé aux tzadikim et à Tidlavo. Il ne peut pas avoir de royaume ici sur terre qui prétend avoir un royaume au présent, où le Nekeva est perceptible, où le féminin est perceptible, où la réalisation est perceptible, où le royaume peut être installé, où les origines de ce royaume sont le Zachar lui-même, sont le roi lui-même. C'est faux. Le roi est en vérité, le roi d'Israël n'est que le rayonnement de cette lumière cachée qui est à l'origine et qui destine à Israël un Nekeva Le'atidlavo, qui destine à Israël un féminin, une réalisation, une réception qui est réservée aux tzadikim dans le monde futur.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, cette création-là est présente déjà maintenant. On ne peut pas vivre autrement la royauté d'Israël aujourd'hui que si... Ouais, c'est-à-dire, on ne peut pas la vivre autrement. On ne peut la vivre que si on vit en conscience totale qu'elle est réservée là, Tzidlavo. Je peux vivre au présent ce royaume, mais je le vis en tension vers les Tzidlavo, vers le monde futur. Ouais, ça implique énormément de choses. Ça implique énormément de choses. Et c'est ça que dit le verset. Pourquoi le Léviathan vient de la mer? Ouais, c'est exactement ce que dit le verset ici. Les 4 exils d'Israël qui sont mentionnés dans le Midrash Rabbah au sujet de ce verset-là, qui désignent la terre. C'est quoi la terre? C'est Tohu, Bohu, Rocher, Théom. 4 exils. Ouais. Mais il y a, par contre, le Melech HaMashiach, le roi d'Israël, qui lui ne se retrouve pas sur la terre. Il se trouve sur la face des eaux. L'esprit d'Elohim, ouais, plane sur la face des eaux. Mais alors quoi? C'est-à-dire quoi? Nous, le royaume d'Israël est condamné à ne pas être sur terre. C'est ça que ça veut dire. Il est réservé sur la face des eaux. Il est sur les eaux. C'est quoi sur les eaux? Là où il n'y a pas d'habitation d'homme. Là où le royaume de l'homme n'existe pas. L'homme ne peut pas vivre sur l'eau. Il peut pas construire son royaume sur l'eau. On sait que toute la avoda, tout le service divin, tout le travail de l'homme se fait sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit divin est sur la face des eaux. C'est-à-dire le royaume d'Israël, le royaume de Dieu se trouve sur la face des eaux. Ouais. C'est exactement à l'image du Léviathan. Exactement la même chose. Le royaume d'Israël, oui, se trouve sur la face des eaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un garde. C'est-à-dire qu'il y a une réserve au royaume d'Israël. Tu veux le royaume d'Israël? La seule condition, c'est d'entendre, ouais, que son rayonnement provient. Le royaume d'Israël n'existe sur terre que comme un rayonnement du royaume d'Hachem au-delà de la terre. C'est niflaméod, c'est-à-dire, c'est incroyable ce qu'on dit maintenant. C'est-à-dire, il n'existe pas de royaume d'Israël du point de vue de l'histoire. C'est impossible. Et il n'existe pas de royaume tout court du point de vue de l'histoire. Le pouvoir n'existe pas. L'État n'existe pas. C'est une aberration. C'est de l'exil. Dès lors qu'on prétend à une notion d'État et de pouvoir, ou d'État-nation, on prétend à, comment dire, à de l'exil. On est dans l'exil. Parce que la seule manière de donner forme à un État-nation, à un pouvoir, c'est seulement dans les 4 adjectifs que l'on donne de la terre. Tohu, Bohu, Rocher, Théom. Le vrai royaume d'Israël, comment dire, n'est que le reflet, n'est que le résultat du rayonnement du royaume qui se trouve sur les mers, qui se trouve au-delà de l'installation de l'homme. Ouais, si Israël est sensible au rayonnement, c'est-à-dire est sensible à la lumière qui provient de l'origine du royaume d'Israël, c'est-à-dire du royaume d'Hachem lui-même. Mais lui, il n'est pas là, il n'est pas visible. Il n'y a ni Nekeva, il n'y a pas de féminin, il n'y a pas non plus de Hashpa, il n'y a pas non plus de force d'engendrement provenant de l'énergie même, l'énergie propre de l'homme. Non. D'où ça vient? Ça vient des eaux. Les eaux, c'est quoi? Les eaux, c'est ce qui incarne, justement, cette réalité, ouais, où il est impossible de dessiner, de former, de donner forme à quoi que ce soit. En vérité, donner forme au royaume de l'homme, c'est impossible. Il n'existe pas. L'homme ne peut pas donner forme aux choses, il ne peut pas donner forme à la vérité, il ne peut pas donner forme à ce qui est l'existence ici, dans ce monde-là, tel qu'il est maintenant, dans ce qu'on appelle le moment du service divin, le moment où on fait les mitzvot. C'est pour ça que les mitzvot n'ont pas de raison. Elles n'ont aucune raison. Pourquoi? Parce qu'on est en incapacité aujourd'hui à donner une forme à la mitzvah, à donner une forme à la vérité, à donner une forme à la volonté d'Hachem. C'est impossible. Impossible. Ouais. La véritable forme n'est pas ici dans ce monde. Et comment dire, et toute tentative de donner forme à la vérité et au royaume d'Israël est vouée à l'échec. Parce que l'esprit divin se trouve à planer sur la face des eaux. Il n'existe pas. Le Melech HaMashiach, le roi Mashiach, le royaume d'Israël n'existe pas sur terre. Il n'existe pas sur terre. Si oui, il y a un royaume d'Israël, c'est seulement à condition que
dans le service d'Israël, à se soumettre à Akadosh Baruch Hu, à se soumettre à la Torah et aux mitzvot, qu'il reconnaît que ce qu'il est n'est que le rayonnement du royaume véritable d'Israël, celui qui est réservé aux tzadikim latidavo, celui qui est réservé aux tzadikim dans le monde futur. D'accord? C'est ça tout le sens de cette Gemara là. Ouais. Lorsque je relis la Gemara, c'est Gemara Nifla Meod, ouais, c'est-à-dire c'est terrible ce qui se passe ici, ouais. C'est-à-dire quand on a un petit peu de sérel, mamash, on peut pas faire autrement que d'être ébloui par cette vérité. Ébloui par cette vérité, par cette évidence, ouais. Dit la Gemara dans Baba Batra Aïn Dalet, elle dit, elle ramène, Tanou Rabbanan, Maaseh Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il y a une histoire avec Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Shayubaim Besmina, ils étaient sur un bateau. C'est quoi qu'ils étaient sur un bateau? L'aventure des Talmidei Chachamim. Elle est sur le bateau. C'est-à-dire, où tu vas chercher la vérité? Tu vas pas la chercher sur terre, la vérité. Tu vas la chercher sur le bateau. Tu vas, comment dire, tu dois chercher à t'abreuver de la lumière qui provient de là où il est impossible de dessiner une tsoura, de là où il est impossible de dessiner le tahlit, l'aboutissement de toute chose ici dans le monde. Il est impossible. Ouais, celui qui prétend à ça est un apikoros, est Oved Avodazara, est un idolâtre. Ouais. C'est ce qu'il dit ici. Vaya Rabbi Elazar, Yachen, ve Rabbi Yoshua, Nahor. Il y avait Rabbi Elazar qui dormait, Rabbi Yoshua qui était réveillé. Ouais, comme on l'a expliqué, un était un talmid de Beth Hillel, l'autre un talmid de Shammai. Bref, on va pas rentrer maintenant dans ce sujet-là. D'accord? Un il dort, un il est réveillé. Et ici, on parle pas de n'importe quel Rabbi Yoshua, on parle de Rabbi Yoshua ben Hanania, celui qui est le Chacham Yudaï, ça veut dire le sage de Juda. C'est-à-dire le sage qui a affronté tous les Grecs et qui les a mis dans sa poche. Ouais. Nizda'azeh Rabbi Yoshua. Pitom, Rabbi Yoshua, dans son éveil, il est ébranlé. Il est perturbé, il tremble. Ouais. Rabbi Yoshua, il peut être ébranlé de quelque chose. Dans sa chorma infinie, il a une chorma incroyable. Il se retrouve être ébranlé. Ouais, ébranlé, ça veut dire quoi ébranlé? Zéro certitude. Il n'y a plus de certitude. Là, je sais pas ce qui m'arrive. Et là, Rabbi Eliezer, il s'étonne. Il dit, dis-moi, Rabbi Yoshua, ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Rabbi Eliezer a marlé, Mazé Yoshua, Mipnema Nizdazata. Qu'est-ce qui t'arrive, Yoshua? Pourquoi tu as tremblé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? À Marley, il lui a répondu, mais or gadol raiti bayam. J'ai vu une lumière puissante, grande, qui jaillissait de la mer. Il a vu une lumière sortir de la mer. Cette lumière-là, qui elle, est réservée des tzadikim, qui est réservée pour les tzadikim la Tidlavo, qui elle ne peut pas émerger, elle peut pas, de la terre, tu peux pas être ébranlé par cette lumière, parce qu'elle est pas là-bas. Sur la terre, il n'y a que le rayonnement de cette lumière qui provient de la mer. Mais lui, il est allé sur la mer, il l'a vu. Il a dit, waouh, il a pris une claque. Ouais. C'est-à-dire que ça l'a ébranlé sur toutes les images qui se faisaient des lumières qu'il a créées de par son étude de la Torah. Ébranlé. Ouais. Sur ça, il lui dit, Rabbi Eliezer, à Marley, ouais. À Marlo, Shema et Nav chez Léviathan, Reïta. Peut-être qu'en vérité, tu as vu les yeux du Léviathan. Les yeux du Léviathan. C'est-à-dire quoi, les yeux du Léviathan? C'est-à-dire, tu as vu le monde comme le Léviathan le voit. Tu as vu le monde comme le Léviathan le voit. Et cet éclat de lumière, c'est comme le Léviathan le voit. C'est-à-dire dans ce qui est le tahlit, l'aboutissement, la lumière dans son origine, et non pas dans son éclairage. D'accord? C'est ça le pshat ici, ouais. Le pshat, il est là. On l'a. Et c'est ça que dit Rashi. Rashi, dans sa sagesse infinie, premier Rashi de la Torah, Bereshit. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rashi? Rashi, il va tout de suite, au moment de Bereshit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est la question de la terre. Tout ce qui se joue ici, c'est la question de la terre. Ouais. Comment ça, la terre? Quelle terre? D'où tu parles? On parle du royaume d'Israël. Bereshit, Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il a dit, on aurait dû commencer la Torah par la première mitzvah. La Torah n'est pas un livre d'histoire. Elle n'est pas là pour raconter comment Dieu il a créé le monde. On s'en fiche. Ouais. Elle est là pour raconter les mitzvot d'Israël. Qu'est-ce que Israël doit faire?
Sur ça, il te dit, non, mais quand même, on a commencé, quelle est la raison pour laquelle on a commencé le livre de la Torah par Bereshit? Mishum koach ma'asav yigid lamo, la tête nachalagvim. Pour ce verset-là, qui dit, la force de ses actions, il le raconte à son peuple pour donner en héritage l'héritage des nations à Israël. Ça veut dire quoi? Que même l'histoire des nations appartient à Israël. Que si demain les nations viendraient dire à Israël, mais vous êtes des voleurs, ouais. Chez Kavashtem Arsot Shiva Goïm, vous avez conquis la terre des 7 nations. Ouais. Et ben mec, c'est exactement ce que l'on voit. Les nations, elles, sur terre, qu'est-ce qu'elles voient? Quand on est attaché à la notion de la terre, du pouvoir, de l'État, ouais, du dessin que l'on peut créer par nous-mêmes, où on prétend que l'origine des choses c'est nous-mêmes, ouais, c'est nous qui engendrons cette réalité-là du pouvoir et de la terre. Ouais. Et bien là, effectivement, les nations, elles vont te dire, mais vous êtes des voleurs. Vous avez fait comme les autres. Vous prétendez le peuple des, comment dire, de Dieu. Vous prétendez être le représentant de la parole d'Hachem dans le monde, mais vous avez fait comme les autres. Vous avez pris le pouvoir, vous avez été plus fort, vous avez gagné, vous avez conquis, vous avez chassé cette nation de cette terre-là. Quelle est la réponse? Mais c'est fou, Rachi. Il met ça là, ici, là, maintenant, il met ça là, ici. Mais parce que c'est évident que l'enjeu, c'est celui-là. C'est tout l'enjeu de la création. C'est de savoir le royaume d'Israël. Le monde n'a été créé que pour installer le royaume d'Hachem. Et donc, par conséquent, le royaume d'Israël. Comme c'est marqué, comme c'est marqué, Kol Mashakajour Bara Beolamo, Lobrao El Alirvodo. Tout ce qu'Akajour il a créé dans son monde, il a créé que pour son kavod. Ouais, le kavod, c'est la malchoute, c'est la royauté. C'est-à-dire un peuple qui va témoigner de la royauté d'Hachem. Le monde est là, on est dans ce monde-là pour témoigner de la royauté d'Hachem. Mais tu peux pas témoigner d'un royaume dont tu n'es pas toi-même l'origine. Ouais, pourquoi? Parce qu'on sait que quoi? Que En Melech Beloam, il n'y a pas de roi sans peuple. Or, le témoigner du royaume d'Hachem, c'est effectivement d'être celui qui a l'origine, celui qui témoigne du royaume d'Hachem, comme étant toi-même prétendu être origine du royaume d'Hachem, tout en étant conscient que quoi, que l'origine, c'est que Hachem, il te donne la force d'en témoigner. C'est que Hachem te donne la possibilité d'en témoigner. D'accord? Sinon, il n'y a pas de royaume d'Hachem, ça s'appelle le royaume des hommes. Ouais, ça s'appelle le royaume des hommes. Et c'est ça, c'est le sujet qui se passe ici. Les nations, ils disent, mais vous êtes des voleurs, vous êtes comme les autres. Vous prétendez à un royaume. Vous prétendez à un royaume de quoi? Un royaume de pouvoir, un royaume d'État, un royaume de, comment dire, d'armée, un royaume de tout ce que tu veux. Sur ça, il dit, non, attends. Hachem, il a mis ça ici pour te dire que quoi? Que toute la terre, elle appartient à Hachem. Hachem l'a donné à celui qui est droit à ses yeux. Ouais. C'est-à-dire l'essentiel, c'est pas le pouvoir qui t'a amené à la terre, c'est pas la puissance qui t'a amené à la terre. Par sa volonté, il vous l'a donné, et maintenant par sa volonté, la même volonté, exactement la même volonté, il nous l'a donné, et il vous l'a enlevé, il nous l'a donné à nous. Ça veut dire quoi? Par cette même volonté, elle n'est pas cohérente, à quoi elle la donne aux nations, à quoi elle la donne à toi, ouais. Il la donne Lehacher Yachar Be'enav, il la donne à celui qui est droit à ses yeux. C'est-à-dire, on ne peut être que le reflet de la volonté d'Hachem. Et si tu donnes la royauté, si tu témoignes de la royauté, si tu construis le royaume d'Israël, ça ne peut pas être autrement. Ce n'est que à condition que tu te fais le reflet de la volonté d'Hachem. Ouais. Mais si maintenant tu viens et tu prétends que quoi, et c'est tout l'objet du Yetzer Hara. Étant donné que c'est toi qui fais de Hachem ton roi, donc tu peux prétendre être à l'origine du royaume. C'est toi qui es à l'origine du royaume. Tu peux être un Léviathan, en pleine force et sans être saris, sans être stérile, à pouvoir dire, je suis à l'origine de, c'est moi qui ai fait, j'ai le pouvoir d'engendrer. Et donc tu crées ta propre Nekeva. Tu crées ta propre femelle. C'est toi qui crées ta propre femelle. C'est toi qui es à l'origine de ta femelle. Et là, à ce moment-là, c'est le vrai Yetzer Hara. Parce que la malchoute, la royauté, c'est quoi? C'est témoigner de l'existence du féminin, ouais, qui n'a pas comme origine toi-même, mais qui a comme origine, ouais, une origine supérieure à toi et à elle. C'est le rayonnement. Le féminin n'est que le rayonnement, ouais, dont l'homme a extrêmement besoin pour se réaliser,
n'est que le rayonnement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est l'objet de la création de Chava, c'est l'objet du féminin. C'est l'objet du féminin. Comme on a dit, le Midrash nous dit que quoi? Que le féminin est une créature, c'est la seule créature qui est créée à partir d'une créature. Il n'y a pas d'autre créature. Toutes les autres créatures ont été créées directement de la main d'Hachem. Cette créature-là, elle a été créée de la main d'Hachem, évidemment, mais à partir d'une créature. Pas directement. D'accord? Le féminin, c'est quoi? C'est celui qui peut prétendre à avoir une origine autre. Et c'est là la création du Yetzer Hara. Ouais, comme c'est marqué, Vaïsgor Basar Tartena, sa mère. La première lettre, la première fois où c'est marqué sa mère dans la Torah, c'est Vaïsgor Basar Tartena à la création de la femme. Pourquoi? Sa mère, Satan. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une autonomie, une prétendue autonomie de l'existence du féminin qui aurait comme origine l'homme lui-même. La création elle-même. C'est nous qui dessinons notre propre féminin. Ça veut dire que c'est nous qui dessinons notre propre royaume. Le féminin, c'est le royaume. Maintenant, quand tu dessines ton propre royaume, bah, tu fais entendre que l'origine de ton royaume, c'est le féminin. Maintenant, on a tellement fait croire qu'on était à l'origine de notre féminin que le féminin lui-même, il est devenu, ouais, absolu. C'est l'absolu. Il n'y a même plus de masculin maintenant. C'est-à-dire, le masculin a complètement disparu. Il a été noyé dans l'idée même que quoi? Que l'origine du féminin est l'homme lui-même. D'accord? Alors que c'est complètement, comment dire, impossible. Et c'est ce qui fait qu'il y a échec. C'est ce qui fait qu'il y a destruction. Parce que le vrai féminin, le féminin du Léviathan, lui, il est salé, les Hatid Lavo. Il est salé pour les tzadikim à la fin des temps. Le vrai royaume d'Israël, il est préservé. Tu sais pourquoi? Parce que le vrai royaume d'Israël, il se retrouve sur la mer. Il n'est pas touchable, il n'est pas atteignable sur la terre. En vérité, toutes les tentatives de royaume qu'il y a sur terre ne sont que des échecs. La démonstration des échecs et de l'impossibilité de créer des royaumes. Ouais. Nifla. C'est incroyable. Ouais. Et ça nous apprend. Ça nous apprend quelque chose comment dire, de très important. Surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans la modernité, dans l'histoire d'Israël, dans sa modernité. Aujourd'hui, en Israël, se disputent. Ouais, c'est terrible ce qui se passe. Parce que on essaie il y a la démagogie de tous ces hypocrites. D'accord, qui viennent te dire oui, mais c'est normal, c'est la naissance d'un peuple, c'est normal qu'on se dispute. Et moi, je préfère vivre, aujourd'hui, plutôt que vivre il y a 2000 ans, quand ils se tuaient entre eux, etc. Tout ça, ce baratin à 2 balles, ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est exactement ça. Et il y a il y a une usurpation de l'identité même d'Israël. Une usurpation. À tel point que qu'on confond ce qui est. Aujourd'hui, on est tellement perdu que même le religion ne sait plus le définir. On parle d'orthodoxe, on parle d'ultra-orthodoxe, on parle de religieux sionistes, on sait même plus ce que c'est un religieux en fait. C'est-à-dire que les mecs ils sont perdus. Orthodoxe, tu connais, t'as compris qu'il existait un truc de fou. Orthodoxe, ultra-orthodoxe, c'est d'où tu sors cette définition en fait. C'est-à-dire parce que du coup comme t'as un ultra-orthodoxe, donc du coup comme t'as défini l'orthodoxe qui n'était pas un vrai orthodoxe, c'est celui qui s'arrange avec les autres. Ouais, donc il faut définir un ultra-orthodoxe. Ouais, ultra-orthodoxe, c'est celui qui va pousser l'orthodoxie à fond et qui va t'écraser avec son orthodoxie. Ouais, parce que l'orthodoxe, c'est quoi aujourd'hui? C'est celui qui te bouffe. Ouais. Mais on est tombé dans une folie. C'est-à-dire, même aujourd'hui, tu identifies comme orthodoxe même les sionistes religieux. On ne sait même plus ce qu'on est. On est perdu complètement. Tout est mélangé. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine. Et ça, c'est une évidence totale. C'est quoi? C'est qu'on ne peut pas prétendre à un royaume si on se prétend être à l'origine de son royaume. Ouais. On n'est que le reflet de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc là, il y a un danger énorme. C'est quoi? C'est que pour la première fois depuis toute l'histoire d'Israël, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé aux yeux des nations, je parle. Je ne parle pas de l'exil qui a eu lieu il y a 2000 ans, ouais, où il y avait le combat entre la Judée et les autres. Non. Aux yeux des nations, il se passe quelque chose de terrifiant. Terrifiant. C'est quoi? C'est que on prétend à un royaume, ouais, en toute légitimité de pouvoir et de nombre. Ouais. Aujourd'hui, par le pouvoir politique, par le pouvoir de l'État, par une prétendue démocratie, qui en vérité, la démocratie est une usurpation de la royauté. Une usurpation de la royauté. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On vient
et on installe le royaume de l'orthodoxe, ouais, par la force, par le pouvoir. Alors qu'on oublie que le royaume d'Hachem ne s'installe pas par le pouvoir. Il s'installe pas. Il est impossible de dessiner le royaume d'Israël aujourd'hui, si ce n'est que en acceptant d'être le reflet de sa volonté, d'être le reflet d'un royaume qui n'est pas là. Il n'est que la luminosité du royaume véritable. Maintenant, si pour cela, tu dois prétendre à écraser l'autre, à te battre avec l'autre, à te disputer avec l'autre pour installer le royaume d'Israël, quelle valeur il a ton royaume? C'est ce que vont dire les nations. Ils disent, mais attends, vous avez conquis... vous êtes comme les autres, en fait. Vous avez conquis la terre. Vous êtes arrivés comme des barbares. Vous avez foutu en l'air 7 nations. Mais non, mais c'est pas ça, notre histoire à nous. Alors, si tu fonctionnes comme ça, alors on va te prétendre. Depuis quand? Ouais, c'est un truc aberrant. Depuis quand on est fier? Ça n'a jamais existé. Jamais existé. D'avoir cette fierté. En tout cas, si ça existait, c'est une absurdité sans nom. D'être fier de porter des armes. Le peuple juif est fier de porter des armes. Depuis quand? C'est n'importe quoi. C'est horrible. C'est terrifiant. Tu te prends en photo avec ton arme et tu dis « Ouais, je suis soldat. » Mais cache-toi. Ok, tu dois le faire, mais cache-toi pour le faire. Honte à nous de devoir faire ça. On n'a pas le choix. On le fait pas par fierté. C'est pas possible d'être fier de ça. On peut pas se limiter à être des fiers de notre pouvoir et de notre. C'est honteux. C'est honteux. Israël, c'est pas ça. Ouais. C'est ce qui est en train de se jouer. Et c'est ça le sod, c'est ça le secret de la soukha. Le secret de la soukha, pourquoi la soukha elle est construite avec le Léviathan, dans le futur. Et c'est là-bas, et c'est ça qu'on mangera dans la soukha, c'est-à-dire la Nekeva elle-même. On se délectera du royaume d'Israël, dans son origine, dans sa pureté. C'est-à-dire qu'on s'alimentera de ça. On en tirera vie de ça. Pourquoi? Parce que la soukha, c'est exactement cette habitation précaire, cette habitation provisoire, qui vient signifier que dans le monde dans lequel on est, eh bien, il existe encore une possibilité d'habiter d'habiter véritablement, d'être habitant véritablement d'une structure, d'une habitation qui ne peut être que précaire et qui n'a comme objet que d'être l'ombre de la lumière. Parce que cette lumière qui habite le monde est une lumière qui n'est pas la vraie lumière. Ouais, en vérité, en habitant la soukha, on goûte un petit peu à la lumière qui est cachée pour les tzadikim et la Tidlabo. Pourquoi? Parce qu'on s'efforce de faire ombre à cette lumière qui est mensongère et qui se prétend être à l'origine de la lumière. Si tu vois la lumière du soleil comme étant l'origine de la lumière, ça veut dire que tu peux prétendre à un pouvoir dont l'origine est toi-même. Ouais. Et ça, c'est ça tout l'inverse de soukha. C'est ça tout l'inverse de la soukha. Ouais. C'est ça qui est marqué, qu'à la fin des temps, on va exercer les nations là-dessus. Ouais. On va exercer les nations là-dessus. C'est-à-dire, oui, c'est bon, je reconnais que c'est toi la luminosité. Mais par l'astuce de la chaleur du soleil, ils vont sortir et ils vont dénigrer la soukha. Ouais. On va les feinter. Ils vont être feintés. Ils seront encore accrochés au soleil. Ils seront encore accrochés à cette prétendue royaume dont son origine et dont son féminin est soi-même. Et l'homme lui-même. Ouais. C'est ça le danger. Le vrai Yetzer Hara, c'est de faire de la vie que Hachem t'a donnée, ouais, de t'en faire propriétaire. De t'en faire le prétendu propriétaire. Celui qui est donneur de leçons et qui est à l'origine même de ça, de la lumière d'Hachem, à l'origine du royaume d'Akadosh Baruch Hu. Et jamais de la vie. Le roi, le Melech HaMashiach, le roi Melech HaMashiach, il vient pas de la terre. Il vient pas d'un pouvoir quelconque. Il vient de toute une reconnaissance totale que son royaume n'est que le reflet du véritable royaume qui ne peut pas prendre racine sur terre. Il ne peut pas prendre racine sur terre. Ouais. Top, on essaiera encore d'approfondir
d'avancer, de réfléchir là-dessus. Mais ça, c'est la base. C'est très important. Pas tomber dans les pièges d'un prétendu royaume sous prétexte que tu as une légitimité religieuse. Et surtout, ne pas se faire la victime. Surtout pas tomber dans le piège de ceux qui veulent faire de l'orthodoxe toute la légitimité d'un royaume quelconque. On ne doit pas tomber dans ce piège-là. Ouais. C'est ça qui se passe aujourd'hui. L'orthodoxe est utilisé comme un vulgaire objet, d'accord, dans lequel on tombe volontairement parce que on obtient des privilèges. Des privilèges qui sont purement matériels et dont la nekeva, dont le féminin n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'est pas là, puisqu'il est réservé aux tzadikim, là, Tidlavo. Ouais. C'est exactement ce qu'on disait Shabbat, ouais, au sujet de la Avodah Zara. Quelle est la différence entre la Avodah Zara, le service de la Avodah Zara, de l'idolâtrie, et le service d'Hachem? Le service de l'idolâtrie, c'est de réclamer au Dieu idolâtre, ouais, à son idole, de réclamer à son idole ce que l'on a besoin, ce qui nous manque. Il me manque le pouvoir, il me manque l'installation, il me manque la protection, il me manque la sécurité. Tu réclames la sécurité, donc c'est bon, t'es ton propre Dieu après. Ça suffit, c'est bon, j'ai eu ce que tu m'as donné, donc on est pareil, toi et moi, on s'aime bien, on est tous les deux ensemble. Ouais. Alors que servir Hachem, ce n'est pas réclamer ce qui te manque. Servir Hachem, c'est vivre comme un serviteur. Parce qu'il te manquera toujours. C'est être un serviteur. C'est vivre la servitude d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne tournes pas vers Hachem parce que tu as besoin de quelque chose, parce qu'il te manque quelque chose. Tu tournes vers Hachem parce que tu es serviteur d'Hachem. Ouais. Et ça veut dire quoi, serviteur d'Hachem? Ça veut dire qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut être comblé. Ça ne peut être comblé que comme le rayonnement de ce qui est la plénitude dont le monde ne peut pas contenir. Dans le monde dans lequel tu vis, tu ne peux pas être contenu. C'est un rayonnement, ça n'existe pas. C'est le rayonnement, c'est l'abondance qu'Hachem te donne. Ouais. Que si tu es serviteur. Maintenant, autrement, tu es un idolâtre. Autrement, tu es un idolâtre. Ouais. Alors,